Chers amis, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière du Regina Coeli. Nous attendons le Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. En ce dimanche qui conclut l'octave de Pâques, je renouvelle à vous tous le vœu de Pâques avec les paroles mêmes de Jésus ressuscité. La paix soit avec vous. Il ne s'agit pas d'une salutation et non plus d'un vœu. Il s'agit d'un don. Même, c'est le don précieux que le Christ offre à ses disciples après être passé par la mort et l'enfer. Il donne la paix comme il avait promis. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Cette paix est le fruit de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal, c'est le fruit du pardon. Et c'est justement comme ça, la véritable paix, la paix profonde, vient du fait de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Par la volonté du bienheureux Jean-Paul II, qui ferma ses yeux Aujourd'hui, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Et par la volonté du bienheureux Jean-Paul II, qui donc ferma ses yeux dans ce monde, justement à la veille de ce dimanche de la miséricorde. L'évangile de Saint Jean nous raconte que Jésus apparut 2 fois aux apôtres qui étaient dans le cénacle. La première fois, c'était le soir même de sa résurrection. Et cette fois-là, Thomas n'était pas là. Thomas qui avait dit « Si je ne vois pas et je ne touche pas, je ne crois pas ». La deuxième fois, 8 jours après,
Thomas était là. Et Jésus s'adressa justement à lui. Il l'invita à regarder ses blessures, à les toucher. Et Thomas s'exclama, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit alors, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et qui étaient ceux qui avaient cru sans avoir vu? D'autres disciples, d'autres hommes et femmes de Jérusalem qui, même s'ils n'avaient pas rencontré Jésus ressuscité, ont cru au témoignage des apôtres et des femmes. Il s'agit d'une parole très importante sur la foi. Nous pouvons l'appeler la béatitude de la foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà la béatitude de la foi. Dans toutes les époques et dans tous les lieux, heureux sont ceux qui, par la parole de Dieu proclamée dans l'Église et témoignée dans les chrétiens, croient que Jésus-Christ est l'amour de Dieu incarné, la miséricorde incarnée. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Aux apôtres, Jésus donna avec sa paix le Saint-Esprit pour qu'ils puissent répandre dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que seulement Dieu peut donner et qui a coûté le sang de son Fils. L'Église est envoyée par le Christ ressuscité à transmettre aux hommes la rémission des péchés, de façon à faire croître le royaume de l'amour, semer la paix dans les cœurs, afin qu'il s'affirme aussi dans les relations, dans les sociétés, dans les institutions. Et l'Esprit du Christ ressuscité chasse la peur du cœur des apôtres et les pousse à sortir du cénacle pour porter l'Évangile. Ayons nous aussi plus de courage pour témoigner la foi du Christ ressuscité. Nous ne devons pas avoir peur d'être chrétiens et de vivre un chrétien. Nous devons avoir ce courage d'aller et d'annoncer le Christ ressuscité, puisque c'est lui notre paix. Lui, il a créé la paix avec son amour, avec son pardon, avec son sang, avec sa miséricorde. Chers amis, cet après-midi, je célébrerai l'Eucharistie dans la basilique de Saint-Jean-Latran, qui est la cathédrale de l'évêque de Rome. Prions ensemble la Vierge Marie pour qu'elle nous aide, évêques et peuple, à marcher dans la foi et dans la charité, ayant confiance toujours en la miséricorde du Seigneur. Lui, toujours, il nous attend, il nous aime, il nous a pardonné avec son sang et nous pardonne à chaque fois que nous allons vers lui pour lui demander pardon. Nous devons avoir confiance en sa miséricorde. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce et eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Rivolgo un saluto cordiale. Je salue cordialement les pèlerins qui ont participé à la Sainte Messe, présidée par le cardinal vicaire de Rome, dans l'église du Saint-Esprit Sassia, centre de dévotion de la Divine Miséricorde. Chers frères et sœurs, soyez des messagers et des témoins de la miséricorde de Dieu. Je suis heureux ensuite de saluer les nombreux membres de mouvements et associations présents à notre moment de prière. Tout particulièrement, je salue les communautés néocatéchuménales de Rome qui commencent aujourd'hui une mission spéciale dans les places de l'Ourbe. Je vous invite vous tous à porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de vie avec douceur et respect. Allez dans les places et annoncez le Christ, notre Sauveur. Je salue tous les jeunes et les adolescents présents, tout particulièrement les élèves du collège Saint-Jean de Passy de Paris, les élèves de l'école Giuseppe Mazzini de Marsala, en Sicile. Je salue aussi le groupe de ministrants de Taranto. Je salue le chœur de la basilique de Collemaggio de l'Aquila, les fidèles d'Aprilia et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi la communauté scout Foulard Bianchi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père. Cet après-midi, il célébrera dans l'église de Saint-Jean de Latran une messe que bien évidemment vous pourrez suivre en direct à partir de 17h30 sur votre chaîne préférée. Grand merci aux techniciens de KTO. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous cet après-midi, 17h30, pour la Sainte Messe célébrée par le Saint-Père. Eh bien, je souhaite moi aussi un très bon appétit et je vous dis à tout à l'heure.